Nous, ce qu'on veut défendre, en tout cas, c'est une agriculture raisonnée et durable. Il me semble que c'est important parce que la plupart des communes de cette zone sont des communes rurales où l'activité première souvent est l'agriculture. Et ce qu'on constate aussi, c'est une désertification des campagnes par l'agrandissement notamment des exploitations. Et nous, on croit que pour redynamiser un petit peu ces secteurs, on peut privilégier le développement d'une agriculture locale, familiale, en privilégiant le soutien aux porteurs de petits projets, en diversification notamment. Alors il y a des exemples, en maraîchage, on pourrait installer plein de gens pour... on peut faire pousser des légumes chez nous autant que sur le pays nantais ou ailleurs, et ça permettrait d'éviter tous ces transports polluants et dangereux sur les routes, on parlait tout à l'heure. C'est un exemple. Il y a aussi, je sais pas, des gens qui font du fromage, pas très loin. Enfin, en tout cas, tout ça fonctionne. Et souvent, ces porteurs de petits projets sont bloqués justement par, et là on ne comprend pas, par le fait qu'ils n'arrivent pas à trouver de terre pour s'installer. Alors, il y a deux choses. Il y a les gens qui ont des exploitations qui grandissent de plus en plus. Donc, eux sont soutenus par la politique agricole commune. Et puis, souvent, il y a des zones en friche. Et puis il n'y a pas moyen de pouvoir obtenir la terre pour s'installer, pour travailler. Donc voilà ce qu'on voudrait nous soutenir. Et puis développer des circuits courts de distribution qui vont en parallèle de cette activité-là. Les AMAP par exemple, ça peut être des paniers, enfin il y a plein de solutions pour faire qu'on consomme ce qui est produit localement. Voilà ce que je voulais dire. Le soutien au marché de producteurs locaux, enfin voilà, etc. quoi. Et l'agriculture biologique, j'en ai pas parlé, c'est important. Et ça,